passionnée de tarot, d'oracle, d'ésotérisme. Et je viens de créer ma chaîne. Et donc pour ça, je me suis dit, mais quelle vidéo tu souhaiterais faire en premier sur ta chaîne? Et j'ai réfléchi à ce que j'aimais regarder. Et donc j'aime beaucoup tout ce qui est review, choses comme ça. Et là, en ce moment, j'aime beaucoup regarder le challenge Mon Top Deck 2022 en 10 questions. Donc je me suis dit, bah écoute, lance-toi. Pour une première vidéo, fais ce challenge. Donc c'est un challenge qui est proposé, que j'ai vu en tout cas sur la chaîne de Angel Taina. Je l'ai vu sur d'autres chaînes, hein, Romilou je crois l'a fait. Je sais plus si Offline l'a fait, je sais pas, j'en ai vu beaucoup, donc je sais plus exactement, mais je sais qu'Angel Taina, elle l'a fait. Et donc je me suis dit, bon voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses, donc je vais le faire. Donc on va commencer. Donc la première question, c'est mon plus gros crush au niveau artistique. Donc j'en ai eu plein de crush au niveau artistique en 2022. Je suis assez sensible visuellement. Mais celui qui vraiment, vraiment artistiquement m'a énormément touchée, c'est le Tarot of the Abyss de Anna Tourion, que j'aime beaucoup, qui a un univers artistique qui me touche vraiment. Elle a fait l'Oracle of Echo que je trouve visuellement magnifique. Elle est en train de faire le Tarot of Echo. Elle en a fait un autre, je sais plus son nom. Elle est en train d'en faire un là avec Claire de la Lune, le tarot arthurien qui... J'ai mon chat qui miaule, je suis désolée. Elios, chut. Voilà, je trouve qu'elle fait des choses absolument magnifiques. Et celui-ci, il est en noir et blanc. Alors j'aime bien les jeux en noir et blanc, mais c'est pas ce que je préfère. Mais là, il est... Je sais pas comment dire. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a du... C'est du crayonné, c'est... Je tombais amoureuse de ce jeu. Bon, le pendu, il est juste terrible. Je sais pas, elle a un coup de crayon que je trouve magnifique. Il est hyper parlant. Il est hyper... vous voyez, le 2 d'épée. Okay, il est en anglais. Hein. Mais voilà, je le trouve tellement parlant, même sans comprendre l'anglais. Même en n'utilisant pas le guidebook, voilà le 10 de bâton, mais là on le voit de face, on voit le poids, c'est vraiment artistiquement, et donc il est magnifique. Je trouve même pas les mots, c'est pas que magnifique, c'est qu'il est parlant, voilà, c'est un jeu qui me touche beaucoup et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, la deuxième question, ma plus belle surprise. Alors, ma plus belle surprise, c'est ce tarot, le Seigneur des Anneaux. Donc, quand je suis allée dans mon magasin, je l'ai vu. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup Tolkien. Je me suis dit, bon, moi, voilà, c'est un mass market, hein, donc je sais plus à combien je l'ai payé. C'est pas marqué, mais je dirais 25 €, une chose comme ça. Je me suis dit, bon, voilà. Alors, déjà, la boîte, elle est super, c'est de chez Huggins and Munnings. Voilà, j'ai trouvé la boîte superbe. Et vous avez le guidebook qui, en vérité, c'est comme une carte. Et vous avez donc une explication avec le nom des personnages. Par exemple, le mat, c'est Frodon Sake. Et vous avez... voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça... Alors, c'est pas pratique, mais j'ai trouvé ça rigolo. Je vais faire mieux après. Vous avez le dos des cartes que j'aime beaucoup. La texture est super. J'étais très étonnée, je ne m'attendais pas. Et voilà les cartes. Donc c'est un pip deck. Donc les figures sont illustrées, les majeurs sont illustrés, mais pas les mineurs. Mais je trouve quand même qu'on peut y voir quelque chose sur celui-ci, puisque vous voyez les mineurs, toutes les épées par exemple ne se ressemblent pas. Je ne sais pas si on en a d'autres. Donc ça voilà. Ça c'est les coupes. Vous avez quand même un petit peu quelque chose sur les coupes, et les coupes sont différentes. Et vous voyez là, l'arbre. Voilà, j'étais assez étonnée sur ça. Là, c'est les bâtons. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, les majeurs. Alors déjà, j'étais surprise par la qualité. J'étais surprise par le graphisme. Je l'ai bien vu sur la boîte, mais je me suis dit, bon, voilà.
Et je ne m'attendais pas à l'apprécier autant, à l'aimer autant. Vraiment, j'avais pas autant d'espérance sur ce jeu. Comme quoi, la mort, elle est super bien trouvée. Comme quoi, des fois, on peut être surprise. Je l'avais vu nulle part, j'avais vu aucune review. Mais je me suis dit, bon, écoute, tant, pourquoi pas. Et ben voilà, ça a été une très bonne surprise. Je vais mettre là aussi. Ensuite, celui qui m'a le plus chamboulé émotionnellement. La boîte. Alors, il est en dessous, bien sûr. Alors, c'est un oracle. Et c'est l'oracle des esprits des ancêtres de Jade Sky. Je l'avais vu sur la chaîne de je ne sais plus qui. Je le trouvais, elle l'avait en anglais. Et je le trouvais splendide. Au début, voilà, je me suis vu la vidéo, je me dis oui, il est beau. Voilà. Mais je me suis dit en anglais, non, je ne vais pas le prendre. Quand je l'ai vu en français, je l'ai pris. Et comment vous dire? Oui, moi, il m'a chamboulé émotionnellement. Je trouve les illustrations d'une force. Je sais pas, ce jeu me touche énormément. Il est toujours très juste. C'est super bien écrit dans le livret. Celle-ci m'a... Voilà. C'est les illustrations... je sais pas, c'est vraiment... émotionnellement, il me touche vraiment beaucoup. C'est... Je savais que j'allais l'aimer quand je l'ai acheté. Je ne pensais pas qu'il me toucherait par contre autant. Parce que j'ai beaucoup d'oracles. Des très beaux, hein, celui-là, je sais pas, il dégage quelque chose. Il a une... J'adore celle-ci. Voilà, celui-ci, c'est celui-ci qui m'a chamboulé pour 2022. Celui qui m'accompagne au quotidien. Je fasse pas tomber. J'en ai deux. Alors, au quotidien. Alors, j'en retrouve qu'un. Je sais pas où j'ai mis l'autre. Je vais le retrouver. Hein. Il est dessus, ça y est. Donc, vous avez celui qui m'accompagne au quotidien quand je fais des tirages, quand ma famille me demande des tirages, quand je veux faire un tirage simple. C'est le tarot de Marseille. Parce que je le trouve simple. Il a dit les deux systèmes que moi j'aime beaucoup. Moi, il me parle bien. Visuellement, je le trouve beau. Plus beau qu'à Marseille ou un Rider-Waite. Et voilà, c'est celui que je peux prendre quand j'ai une question rapide. Quand je veux pas me prendre la tête à trop chercher. Celui-ci, vraiment... c'est celui-là que je prends. Et il y en a un deuxième. C'est le tarot Lunasol. Quand j'ai quelque chose d'un peu plus léger que l'autre et que j'aime beaucoup, il est comme ça. Donc il est super coloré, super mignon. C'est voilà, je trouve que c'est un tarot pas prise de tête. Vous avez toute la symbolique du Rider-Waite, plus d'autres petites choses, pardon, excusez-moi, qui cherchent, voilà, que vous pouvez chercher. Voilà, vous reconnaissez facilement le rider hein, dedans. Hein. Vous voyez le 2 de bâton, on voit bien que c'est un 2 de bâton, mais il y a des petites choses dessus. Voilà, c'est le diable. Est magnifique. Mais vraiment, ce jeu, la qualité est bonne. Hein. Moi, j'en suis contente. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Pour tous les jours. C'est un tarot qui est facile, qui est, voilà. Quand je veux de la couleur, quand je veux quelque chose dans ma journée, je veux juste prendre une carte et puis que ça me parle, et ben c'est celui-ci. Avec l'autre, hein, bien sûr. Ensuite, celui que je n'ai pas eu le temps d'étudier en 2022. Alors, celui que je n'ai pas eu le temps d'étudier en 2022, c'est le tarot Villeneuve. Donc le tarot Villeneuve, j'ai déjà le petit Villeneuve où n'étaient sortis que les 22 arcades majeures. Et donc je ne l'ai pas utilisé en 2022 parce que je l'ai reçu à Noël. Il vient de sortir, c'est un peu facile. Hein. Et que j'aimerais bien utiliser... donc je n'ai pas eu le temps d'étudier et que j'aimerais bien étudier bien sûr cette année. On monte pas au lit. Non, excusez-moi, c'est mes chats qui veulent venir.
Donc j'aime beaucoup hein, les 22 arcanes majeures que j'avais déjà. Et donc j'étais assez curieuse. Alors j'aime pas trop le bord blanc, mais bon, c'est pareil dans l'autre. Hein. Mais j'aime beaucoup le graphisme. Voilà, je suis assez... Il est encore attaché, c'est pour vous dire celui-là. Donc c'est celui que j'aimerais... J'en ai d'autres hein, que je vais étudier et utiliser en 2023. Mais c'est le dernier que j'ai eu. Donc, voilà, celui-ci. Celui dont je ne me sers jamais, mais que je trouve magnifique visuellement. Alors, j'en ai plusieurs, mais un que je trouve absolument divin, mais que j'utilise pas parce qu'il est en anglais et que je trouve les textes un petit peu compliqués. Il faudrait que je prenne le temps de traduire le livret. Oh, la procédure. Donc c'est le Dreamkeeper Tarot. Vous voyez, il y a quand même du texte, hein, et que je trouve dommage, ouais, de pas tuer. Alors moi j'aime beaucoup étudier les livrets hein, des jeux que j'ai. Et donc là vous avez le hiérophante. Donc c'est un tarot en collage. Mais je sais pas, voilà, la grande prêtresse. J'adore le côté très étrange de ce jeu. The Creatrix, en anglais magnifique, hein, à la place du magicien. Il y a quelques cartes qui sont renommées. J'aime beaucoup les amoureux. La force, je la trouve splendide. En vérité, il n'y en a pas vraiment de cartes que j'aime pas dans ce jeu. Mais alors, vous voyez par exemple le 7 de bâton, je ne retrouve pas vraiment la symbolique du rider. Donc, j'aurais besoin d'étudier le livre pour pouvoir l'utiliser. Mais comme le livre, voilà, c'est un peu compliqué, un peu feignante là. Bon, le 2 de bâton, oui, voilà. Il y a certaines cartes, vous voyez, le 3 de coupe, on reconnaît bien. Mais il y a certaines où je trouve ça plus... Non, vous voyez, le 3 d'épée, il y a certaines cartes que je trouve un peu plus compliquées à comprendre sans avoir vu la vision de l'auteur. Donc, est-ce que j'aimerais prendre le temps de l'étudier, vraiment. Ce que je vais le faire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de jeux. Donc, je sais pas si je... Mais je le garderai parce que visuellement, je le trouve magnifique, que j'aime beaucoup le regarder. Alors, celui que j'ai le plus attendu. Alors, il y en a deux. En 2022. Il y en a même d'autres, hein, mais bon. Il y a le Ciel et Terre Tarot aux éditions Intuitive. Donc il était en anglais, il est sorti chez l'Oscarabeo en anglais. Et je me suis dit, est-ce que je le prends? Est-ce que oui, non, peut-être, je sais pas. J'ai oh là là, il y a quand même pas mal de... Je vais vous montrer un petit peu les cartes au lieu de discuter, pas vous montrer. Il y a pas mal de symboliques. Est-ce que je vais comprendre? Vous voyez, le fou, vous avez plein de petits symboles. Vous avez les signes, les planètes, la cabale. Je trouve magnifique. Hein. Donc je me suis dit, bah, écoute, attends, il va sortir en français aux éditions Intuitive, parce que c'est à peu près. Il a mis longtemps hein, par rapport aux autres à sortir. Donc voilà. Vous voyez, il y a des mots-clés, il y a changement harmonieux, travaux matériels. Je le trouve magnifique, je le voulais vraiment. Hein. J'ai beaucoup hésité à me le prendre en anglais, puis je me suis dit non, patiente, il va arriver en français, tu pourras travailler plus facilement avec, ce qui est le cas. Et donc j'ai pris celui-ci. Et je l'ai entendu. Et le deuxième que j'ai attendu, alors, c'est le Connect and Free de Lorraine Aletta. Donc j'ai beaucoup attendu le tarot, le Lumina Tarot. Et donc quand j'ai su qu'allait sortir l'oracle, je me suis dit mais je veux l'oracle. Mais est-ce que je me le prends en anglais pareil hein, ou est-ce que j'attends en français? Je me suis dit quand même c'est mieux de l'attendre en français. Ce que j'ai fait, je suis pas déçue. Hein. Et donc voilà. J'ai beaucoup attendu pour pouvoir le coupler avec mon Lumina. Je le mets avec d'autres jeux hein, parce que... Mais c'est vrai qu'avec le Lumina Tarot, automatiquement, comme c'est la même autrice, et ben ça marche bien. Et je trouve vraiment beau. Il y a une ou deux cartes, vous avez tous les chakras dedans. Il
Il y a une ou deux cartes que je raffole pas. Celle-là, je l'adore. Alors celle-là, j'aime moins parce que je trouve que l'œil du cheval, je sais pas, ça m'énerve. Mais bon, c'est anecdotique. Hein, et c'est voilà, j'aime pas celle-là, je sais pas pourquoi. La symbolique est jolie, hein, mais je sais pas, celle-là me plaît pas. C'est comme ça. Hein. Donc vous voyez, vous avez toutes les cartes de tous les chakras. Et voilà, donc celui-ci, c'est pareil. Je l'ai. Alors j'ai dû l'acheter début 2022, donc c'est surtout 2021. Mais bon, voilà. Mon go-to deck pour 2023. Alors mon go-to deck pour 2023, je bouge un petit peu tout mon bazar. J'aimerais que ce soit le tarot des esprits de la forêt enchantée. Je peux encore changer d'avis. Le tarot de la forêt, des esprits de la forêt enchantée, je l'ai en version anglaise. Je l'aime beaucoup. Mais eh ben, c'est pareil pour le livret. Parce que moi, je vous dis, j'aime beaucoup étudier les livrets. C'est plus facile quand c'est en français. Voilà, vous avez un truc sur les deux formules magiques. Voilà. Le 2D vision. Parce que c'est renommé. Vous voyez, vous avez le 2D défi. C'est des cartes qui sont renommées. Et en anglais, bah, voilà, chercheuse de bénédiction, bah, voilà, ça me parlait pas vraiment. Tisseuse des défis. Alors, visuellement, il me parlait même en anglais, hein. Mais voilà, je vous dis, moi j'aime vraiment travailler avec les livrets pour voir la vision de l'auteur. Donc quand il est sorti en français, j'étais super contente et j'aimerais bien en faire mon go-to puisque visuellement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il va falloir que j'étudie avant, hein. Donc, est-ce que je vais avoir le temps de tout? Je sais pas. Donc je verrai bien, mais voilà. Ce serait bien, j'aimerais en faire mon go-to 2023 parce que il me parle visuellement énormément. Donc celui-ci, j'aimerais en faire mon go-to 2023. Tac. Celui qui m'accompagne sur un travail sur moi, c'est l'oracle. Alors il y a des tarots, hein, mais un qui me parle vraiment beaucoup, c'est le Or et Ombre, oracle d'alchimie lunaire. Donc vous avez un côté très... surtout, alors, le jeu de cartes est magnifique, hein, voilà. Le dos des cartes, je l'adore. Hein. Et vous avez donc voilà les lunes gibbeuses, la lune balsamique, vous avez des planètes, vous avez des animaux, le phénix mythique, hein, les lunes cendrées, la nouvelle lune, les guides, les rêves. Je ne pensais pas l'aimer autant visuellement. Lui, ça a vraiment été pareil une surprise, mais je l'adore. Et je trouve que pour travailler sur moi, il fonctionne super bien. Alors déjà visuellement, je trouve que voilà les images, moi, me parlent bien. Et c'est surtout son livret. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup bosser avec son livret. Je le trouve génial. Vous avez des rituels. Tout est super bien expliqué dans le livret. Par exemple, pour la super lune, vous avez un mot-clé super bien expliqué. Vous avez des clés vibratoires dans des petites clés, hein, des petits mots-clés. Hein. Vous pouvez travailler dessus. Hein, et, les rituels et des rituels pour chaque carte. Non, pas pour les planètes. Les mais vous avez sur pas mal, vous avez des rituels, voilà, vous avez des clés vibratoires, vous avez les animaux, vous avez les éléments. Je sais pas comment expliquer, je pensais pas vraiment que celui-ci j'aimerais autant travailler avec. Surprise, dans le bon sens, hein, puisque c'est agréable quand on trouve un... Après, il y en a plein d'autres avec lesquels j'adore travailler. Par exemple, j'aurais pu mettre l'oracle de Marie, qui est depuis des années mon jeu avec lequel j'aime le plus travailler sur moi. Mais comme j'ai vraiment ciblé 2022, hein. Et donc celui qui me réconforte le plus, c'est le beau tarot de Célia Mélesville. Alors celui-ci, je l'adore. Hop, je vais tout tomber, donc la boîte est magnifique. Hein. Parce qu'il rend tous les tirages, même les tirages un peu durs, même les choses un petit peu... Bah même quand on fait par exemple un travail sur soi, hein, voilà, où il rend tout plus mignon. Parce que même les... Ah oui, oui, j'ai eu deux cartes. Je les ai pour enlever, je vais les garder.
même le côté un petit peu, vous voyez le 5, c'est tellement coloré, ces petites mines là, c'est tellement mignon. Je sais plus, voilà, vous voyez le 10, même en étant, c'est mignon, voilà. Le 9 d'épée est trop choupinou, quoi. Il fait sourire, il donne le mot. Donc voilà. Et bien écoutez, c'était la dernière question. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous revoir sur de prochaines vidéos. Et je vous remercie. Au revoir.